glorification de Srila Golkishore Das Babaji Maharaj, je voudrais offrir mes hommages à mon maître spirituel, à toute la filiation spirituelle, à Srila Prabhupada et à tous les dévots ici présents pour qu'ils puissent me permettre de glorifier ce grand Vaishnava qui nous a montré un exemple hors du commun en ce qui concerne le renoncement, le détachement de ce monde complet. Et donc, Golkishore Das Babaji Maharaj, comme je viens de le dire, il a vraiment montré un exemple dans le détachement. Il est apparu dans les années 1830 au Bangladesh et il était le fils d'un Vaishya. Certains disent que Vamshidas c'était le nom de son père, d'autres disent que c'était son nom à lui avant qu'il devienne Golkishore Das Babaji Maharaj. Mais c'était un fils de Vaishya, il s'est marié pendant plus de 20 ans, il a vécu une vie maritale. Et au bout de 20 ans, lorsque sa femme a quitté son corps, à ce moment-là, il est parti pour Vrindavan. Et en fait, même lorsqu'il était marié, il montrait des très hautes qualités spirituelles. Et lorsque sa femme a quitté son corps, il est parti pour Vrindavan et il a accepté la robe d'un Babaji, par un disciple de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Et donc à ce moment-là, à Vrindavan, il séjournait sous les arbres, il vivait une vie d'ascèse sous les arbres de Vrindavan et aussi à Goromandal, donc plus vers Navadvip. Et il est devenu très fameux parmi les dévots, parmi les grands dévots de Vrindavan. Et il lui a été donné le titre de Bhajananandi. Donc c'est un haut titre parce qu'il était absorbé dans le chant des noms de Krishna. Et il était vraiment jamais impliqué dans aucune gratification des sens. Il était complètement détaché de la gratification des sens matériels. Et il désapprouvait les désirs matériels des personnes qui semblaient extérieurement être des renonçants, particulièrement parce qu'il était capable il avait cette capacité que Krishna lui donnait de voir lorsque des personnes étaient des tricheurs, en fait, de voir lorsqu'ils n'étaient pas sincères dans leur renoncement, dans leur dévotion complète. Et lorsqu'ils jouaient, lorsqu'ils feignaient d'être renoncés plutôt. Lorsqu'il avait 60 ans, vers 1897, et c'est à ce moment-là que le lieu de naissance de Sri Chaitanya Mahaprabhu il a été révélé par... on connaît l'histoire avec Bhaktivinoda Thakur et Jagannath Das Babaji Maharaj. À ce moment-là, il est allé vers Vrindavan et il a vécu une vie vraiment de renoncement très sévère, on peut dire sévère, très intense. Et à ce moment-là, il mendiait pour se nourrir de la nourriture séchée. Et pour cuisiner, il collectait le bois sec qu'il y avait sur les routes, il prenait les pots parce que lorsqu'il y a l'éclipse, dans les Védas, c'est dit que les pots en terre, ils deviennent impurs. À ce moment-là, les gens, ils jettent leurs pots en terre vers le Gange, je crois. Et il collectait les pots en terre qui étaient devenus impurs à cause de l'éclipse et il cuisinait dedans, en fait. Et pour ses vêtements, il collectait les morceaux de vêtements qui avaient servi à recouvrir les morts, les cadavres dans un endroit funéraire. Et il se servait de ces lambeaux, en fait, pour se vêtir.
Et de cette manière, il était toujours indépendant des autres et il était seulement absorbé dans le nom de Krishna. Et il obtenait toutes les nécessités dont il avait besoin. Et il aimait particulièrement écouter Srila Bhaktivinoda Thakur. Il écoutait parler du Srimad Bhagavatam. Et Bhaktivinoda Thakur, il citait souvent Gaur Kishore Das Babaji Maharaj lorsqu'il donnait ses conférences, parce que pour son exemple d'indifférence au monde, de détachement et de dévotion pure. Et ils avaient vraiment une très grande joie, Bhaktivinoda Thakur et Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, lorsqu'ils s'associaient, ils goûtaient une très grande joie. Et la seule possession de Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, c'était son collier de Tulasi et son japa en Tulasi. C'était la seule chose qu'il avait. Et même si extérieurement il semblait ne pas être instruit, toutes les conclusions des Védas, elles étaient présentes en son cœur. Et dans son renoncement, il est dit qu'il rappelait Srila Raghunath Das Goswami. Et il révélait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il révélait toujours la nature trompeuse des gens. Parce qu'il avait le contact direct avec l'âme suprême, ce qui faisait qu'il était capable de le voir. Et il a été reconnu comme la personnification du plus grand degré de séparation pour Krishna. Un jour, alors que c'était la veille du festival pour la disparition de Srila Sanatan Goswami, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, il a dit à un dévot, oh, demain c'est le jour où Srila Sanatan Goswami il est disparu et nous allons observer un très grand festival à Navadvip. De tels festivals ne sont pas observés même par les castes de Goswami. Les festivals comme ça, ils ne sont même pas observés par eux. Alors ce dévot, il lui a demandé mais comment nous allons faire dans ce cas, quelles sont les nécessités, comment on va faire pour se les procurer. Et Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, il lui a dit, tu vas garder simplement cette chose pour toi. Demain nous allons renoncer à notre repas quotidien et nous allons toute la journée nous absorber dans le chant des noms du Seigneur. Et c'est comme ça que les pauvres comme nous célébreront le très grand festival de Srila Sanatan Goswami. Donc, il montrait comment, c'était sa manière de célébrer dans le renoncement le plus complet le festival de la disparition de Sanatan Goswami. Et un jour, il y a plusieurs histoires que j'ai lues et je les ai pas retenues complètement, c'est dommage. Un jour, il y avait un dévot qui chantait, c'était midi, un de ses disciples, il chantait non, il n'était pas midi, mais il faisait très chaud, c'était dans l'après-midi, et c'était pendant l'été, il chantait au soleil, le soleil tapait, donc ça portait une grande souffrance, et il y a quelqu'un qui lui a demandé mais pourquoi chante-t-il de cette manière sous le soleil de midi alors d'habitude, on se lève tôt, on chante et après, pendant l'après-midi, on va faire on ne chante pas comme ça au soleil en tout cas. Et à ce moment-là, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj lui a dit que voilà. Les problèmes que tu rencontres dans ton service devraient être cause de grand bonheur, car dans ton service dévotionnel, la joie et le chagrin sont d'égale richesse. Tous deux détruisent la misère de l'ignorance. Donc Bhaktivinoda Thakur, il avait instruit ça, donc c'est pour ça que Babaji Maharaj, il avait
il avait dit à ce serviteur, à ce dévot de mendier, il chantait pas, je me suis trompée, il mendiait sous le soleil brûlant de l'après-midi. Et parce que de toute manière, lorsqu'on fait du service, tout est source de purification, que ce soit le bonheur ou la détresse. Donc on ne devrait pas faire de différence extérieurement. Et donc il y a une autre fois où il y a des Vaishnavas, il y a des dévots qui lui ont demandé ils lui ont demandé la vraie nature d'un Vaishnav ne semble pas toujours correspondre dans les Védas, comme dans le Srimad Bhagavatam, il y a des descriptions avec les différentes qualités des Vaishnavas qui sont énoncées. Mais lorsqu'il y a de grands Vaishnavas, ils ne semblent pas toujours correspondre à ces descriptions. Alors ils lui ont demandé, mais comment est-ce que nous pouvons reconnaître un Vaishnava authentique ? Et s'il te plaît, instruis-nous à cet égard. Et donc, Gorky Sholdas Babaji Maharaj, il a répondu que lorsque les Vaishnavas ils voient la condition des âmes déchues dans ce monde, ils apparaissent dans différents lieux, dans différentes familles. Et ils attirent... ils ont de très grandes qualités, parce que c'est de grandes personnalités, et ils ont de très grandes qualités qui attirent les gens. Et lorsqu'ils attirent ainsi les gens, Krishna, il pense, ça va être difficile pour moi de rembourser ceux qui se sont abandonnés à mon pur dévot, parce que Krishna, il appartient à ses dévots, donc lorsqu'on s'abandonne à son dévot, à son cher dévot, il se sent obligé de la personne qui s'est abandonnée avec sincérité. Et alors il s'est mis à penser que si tout le monde s'abandonnait à son dévot de par ses grandes qualités, à ce moment-là, Krishna serait facilement contrôlé parce que tout le monde voulait s'abandonner à ses dévots. Je ne sais pas si je suis claire, ça va ou... Okay. Donc c'est pour ça que Krishna, occasionnellement, il cache les qualités de ses grands dévots pour que ceux qui n'ont pas d'intérêt pour le service dévotionnel, ils ne puissent pas voir les qualités de ces dévots. Et de cette manière que Krishna de cette manière, il n'est contrôlé que par ceux qui ont vraiment un sincère désir pour les activités dévotionnelles. Et il révèle la nature des grands Vaishnavas seulement en proportion, seulement lorsqu'ils voient leur sincérité. Et les Vaishnavas aussi, ils cachent leurs qualités de même parce qu'ils n'ont pas envie de toute la foule qui s'attrouperait autour d'eux s'ils montraient toutes leurs qualités. Et donc il avait raconté une histoire pour répondre à cette question. Il a raconté une histoire. Un jour, il y avait un Brajananandi qui adorait, qui faisait l'adoration et qui chantait pas loin du Radhakund. Et il y a beaucoup de personnes qui venaient le voir et il a commencé à dire qu'il pouvait apporter un remède à tous leurs maux, que ce soit matériel ou qu'il pouvait soigner tous leurs maux en général. Et donc et qu'il pouvait combler tous leurs désirs en priant Krishna, on pouvait combler tous les désirs, on pouvait soigner tous les maux. Et donc, parce qu'il disait ça et que c'était un grand dévot, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à parler de lui. Il est devenu très réputé. Et ces personnes, elles ont commencé à se rassembler et tout le temps, il y avait tout le temps une foule de gens qui venaient pour le voir, pour réclamer son audience. Et lui qui voulait rester dans la solitude, absorbé dans le souvenir de Krishna, là c'était trop, il ne pouvait plus avoir cette méditation. Donc à ce moment-là, il y avait une femme qui était engagée à balayer les rues et il l'a engagée lui-même
Et il lui a demandé de rester constamment comme sa servante devant sa hutte. Et donc, lorsque les gens ils ont commencé à voir cette femme qui était tout le temps devant sa hutte, ils ont commencé à critiquer. Et bien sûr, il y a de moins en moins de personnes qui sont venues pour voir ce dévot. Et de cette manière, il a caché ses propres qualités grâce à cette servante qu'il a engagée pour pouvoir être absorbé simplement dans le souvenir de Krishna. Donc, ça montre combien les Vaishnavas, ils n'ont aucun désir pour la position, comme Gaurkishore Das Babaji Maharaj l'a montré. Et pour connaître finalement la conclusion de Gaurkishore Das Babaji Maharaj, c'était que pour reconnaître un Vaishnava, il faut prier Gauranitai pour qu'il nous révèle qui est un Vaishnava. Et quand notre cœur il va devenir dépourvu de fierté et il sera empli d'humilité, c'est à ce moment-là seul qu'on pourra véritablement voir un Vaishnava. Et donc on pourra voir réellement un Vaishnava par la miséricorde de Gauranitai, et par la miséricorde du Vaishnava, on peut voir Gauranitai. Donc c'est comme un cercle en fait. Le Vaishnava, il révèle Gauranitai et Gauranitai, il révèle le Vaishnava. Donc il y a plein d'histoires, il y en a aussi d'autres qu'on connaît déjà sur la Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, qui nous a montré son détachement complet de ce monde aussi. Il était tellement... comment dire ? Un jour, il est allé dans les toilettes, dans les endroits... je ne sais pas comment on dit ça autrement, oui. Dans des toilettes, quoi. Il accomplissait son bhajan dans des toilettes. Et donc, les gens, ils étaient surpris et ils lui ont demandé pourquoi, mais il a répondu que... je ne sais plus exactement ce qu'il a répondu, mais il préférait chanter dans les toilettes que s'associer avec l'énergie matérielle, en fait. Et donc, il a montré vraiment un exemple particulier de renoncement et d'aversion pour la gratification matérielle et de détachement du monde matériel. Et en 1322, à l'aube du 30e jour du mois de Kartik, c'était de notre calendrier, c'était le 16 novembre 1915, il est entré dans les divertissements éternels. Donc, et le 17, c'était le lendemain alors, le jour des Kadashi, il a été mis en samadhi par Srila Bhaktisiddhanta. Originellement, son samadhi, il se trouvait dans une ville, je ne me rappelle plus comment, Kulia, ça c'est le village de Kulia, qui était le lieu, je ne sais plus si c'est le lieu de samadhi ou le lieu de bhajan de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Et ensuite, par la suite, il y a eu certaines histoires avec le propriétaire du lieu, et il y a aussi eu le Gange qui est venu, qui a débordé, quoi, et il a emporté un peu l'endroit où il y avait son samadhi. Donc son samadhi a été déplacé vers la rive du Radhakund, et c'est vers un endroit qui est un mémorial de Guna Manjari. Et donc, enfin, on entend souvent parler de l'histoire lorsqu'il a quitté son corps. Gurudev, il la raconte souvent. Étant donné que c'était un très grand Vaishnav, les brahmanas, ils voulaient tous le prendre pour faire son samadhi dans leurs endroits de pèlerinage, pour pouvoir récolter, entre guillemets, plus de pèlerins, on va dire.
Et donc ils étaient en train de se quereller sur son corps pour pouvoir savoir qui prendrait pour faire le samadhi. Et à ce moment-là, il y a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur qui est arrivé et il y avait aussi les policiers qui étaient présents. Et il a dit qu'en vérité, je vais regarder. Donc il est arrivé là, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, et il y a d'autres personnes qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas le prendre parce qu'à ce moment-là, il n'était pas sannyas, il n'avait pas le droit de préparer le samadhi pour une personne chez lui. Et il a dit « Je suis le seul disciple de Paramahamsa Babaji Maharaj. Et bien que je n'ai pas accepté sannyas, j'ai vécu un célibat à vie. Et par la grâce de Babaji Maharaj, je ne suis pas un renonçant hypocrite qui est secrètement dépendant du plaisir sexuel, etc. » Et je suis fière de le dire en tant que le porteur des chaussures de Babaji Maharaj. Et à ce moment-là, pour défier les autres brahmanas qui étaient prétendument renonçants, il a dit « Si l'un d'entre vous n'a pas accompli d'activité sexuelle depuis 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois ou même 3 jours, à ce moment-là, il peut toucher son corps. » Mais à ce moment-là, il y a tous les brahmanas qui ont baissé la tête et qui étaient honteux finalement, parce qu'il n'y en a aucun d'eux qui ne respectait ces règles-là. Et c'est comme ça que Srila Bhaktisiddhanta s'est occupé de mettre en samadhi Srila Gaura Das Babaji Maharaj. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à dire ou à demander. Oui. Oui, après, ça c'est aussi une autre histoire. C'est raconté juste après. Il voulait aussi le traîner, parce que lorsque Gaura Das Babaji Maharaj, il a quitté son corps, avant de quitter son corps, il a dit qu'il avait exprimé son dernier désir que son corps soit tiré à travers les rues de Navadvip pour prendre la poussière du Dham. Et donc il y a certaines personnes qui ont suggéré de le faire. Et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a répondu « Bien que nous soyons des imbéciles inexpérimentés et des offenseurs, nous ne serons pas enclins à comprendre la vraie signification de ces mots pleins d'humilité qui ont été prononcés par mon Gurudev pour détruire la fierté des personnes aux esprits matérialistes. » Et il a dit que même Krishna, il prenait son Gurudev sur sa tête ou sur ses épaules. Et donc comment ils auraient pu eux-mêmes traîner le corps de Gaura Das Babaji Maharaj dans les rues de Navadvip. Donc c'est pour ça que finalement il a conclu en disant « Nous devrions aussi porter le corps spirituel de Babaji Maharaj sur nos têtes. » Et donc c'est comme ça que c'est fini l'histoire. Donc voilà, merci pour... Bon, voilà. Aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est le jour de la disparition des Vaishnavas. On a un contact particulier avec eux. Donc c'est un bon jour si on peut lui demander des bénédictions, de nous aider dans notre vie spirituelle. Parce qu'on a besoin de bénédictions de tels grands Vaishnavas pour pouvoir savoir ce qu'est le véritable détachement de ce monde et pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Pour pouvoir que, de la même manière que Gaura Das Babaji Maharaj, que les saints noms de Krishna deviennent le seul trésor de notre vie.
Jai Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai. On va faire Damoda.